Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 4 février. On commence tout d'abord avec les maillots de la saison prochaine. Donc maillot domicile extérieur et troisième maillot. C'est pas encore officiel mais bon, ça fuit toujours bien avant l'annonce officielle. Et voici les trois maillots. Donc le maillot domicile, magnifique hein, avec bien sûr du bleu, du rouge et du blanc. Toujours sponsorisé par Nike et Qatar Airways qui payent énormément d'argent. Ces deux sponsors hein, pour figurer sur la face visible on peut dire du maillot. Bon il y a aussi un autre sponsor, tiens Goat hein, sur la manche du club. Donc magnifique maillot, le maillot extérieur de couleur blanc avec une ligne bleue et rouge, hein, ça nous fait penser un peu à la Tour Eiffel. Donc ça sera un maillot pour honorer les Jeux Olympiques de Paris là, qui auront lieu dans quelques mois. Et le troisième maillot devrait être de couleur rose hein, pour la saison prochaine à noter. Regardez l'écusson. Donc là l'écusson c'est l'écusson normal, mais l'écusson bon, ça sera normal, mais avec un fond de couleur rouge. Et après on descend un peu sur du rose. Et au lieu que ça soit Nike, ça sera la marque Jordan en gros qui sera à la place de Nike tout simplement. Donc voilà les trois maillots pour la saison prochaine. Ils seront sublimes, donc ils seront annoncés là d'ici quelques mois. On continue avec les maillots de foot. Kylian Mbappé partout, même dans les vitrines de Rome. Hein, tiens, déjà un maillot de Raphaël Leao, qui est un joueur pisté par le Paris Saint-Germain l'été prochain. Et le maillot aussi de Mbappé, donc il est partout, hein, même du côté de la capitale italienne. On continue les gars, on revient sur le mercato. Donc aujourd'hui on est le 4. Hein, le 4 février, le côté positif, hein, c'est que le PSG n'a pas paniqué, on peut dire, hein, comme les autres années, parce que souvent le PSG, dans les dernières heures du mercato, recrutait un joueur surprise hein, que personne ne s'y attendait. Puis voilà, il rentrait dans le mode de panique. Hein, il nous faut absolument un joueur, il faut recruter. Et le PSG recrutait n'importe qui. Là, il n'y a pas eu ça. Sur ce mercato, tant mieux, hein. Ça nous évite de se retrouver avec des indésirables et des joueurs au loft en début de saison. Et concernant tiens, ce mercato, on peut voir que Campos, hein, donc le directeur sportif du club, donc on apprend d'après l'équipe aujourd'hui qu'il est resté ouvert à toutes les opportunités. Il a vraiment tout étudié hein, dans les dernières heures du mercato, donc à tous les postes hein, jusqu'aux dernières minutes du mercato. Mais le Portugais, donc Campos, hein, n'a pas réussi à dénicher la perle rare que son entraîneur aurait souhaité, donc surtout un défenseur central hein, qui souhaitait. Donc il a étudié pas mal d'options, tout ça, il a vu non. Ouais, du coup, il n'y a personne qui est arrivé. Et pour Lenny Yoro, hein, qui a été beaucoup annoncé du côté de Paris, du coup ça s'est pas fait. Donc après avoir appris que Lille ne lâcherait pas son défenseur cet hiver, Paris n'a même pas décroché son téléphone. Il faudra voir comment Paris gérera ce dossier l'été prochain, là où ça sera peut-être plus jouable hein, d'aller recruter ce joueur. Et le PSG aussi, ils ont beaucoup tenté là. On peut voir, hein, c'est intéressé à Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais du Bayern, hein, mais il a repoussé l'offre du PSG. Hein. On peut voir que le PSG a mis beaucoup d'énergie hein, cet hiver pour essayer de faire venir Matthijs de Ligt. Bon, après, c'est le joueur qui ne voulait pas venir. Bon, après, il ne faut pas forcer. Si le joueur ne veut pas venir jouer au Paris Saint-Germain, qu'il ne vienne pas. Donc voilà, concernant ce qui s'est passé, on peut dire, hein, sur ce mercato. Et concernant un départ, on sait Hugo Ekitike, c'est quand même voilà, le joueur du PSG. Enfin, il y a eu quelques départs, mais c'est quand même le joueur qu'on a le plus vu à Paris, parce que les autres, Tcherendour ou même Noah Limina, ont très peu joué avec l'équipe première. Donc Hugo Ekitike, hein, sur son transfert à Francfort, hein, je ne voulais que Francfort. Hein. C'est pour ça que ça a été stressant pour moi. Je pense que c'est le bon endroit et la bonne direction pour moi à ce stade de ma carrière. Certainement, hein, il va relancer, on espère pour lui, sa carrière. Bon, après, il a quand même fait un sacrifice financier. Hein. Bon, il ne va pas non plus toucher le SMIC, mais bon, il va toucher la moitié de ce qu'il touchait hein, du côté du PSG. Bon, ça monte bien sûr déjà à quand même plusieurs millions d'euros. Et tiens, dans le foot féminin, ça qu'on parle beaucoup du transfert homme, hein, mais la féminine, les gars, il y a une joueuse hein, qui est arrivée, donc elle s'appelle Eva Gaetino, défenseur internationale U23 américaine de 21 ans. Elle a signé du côté de la catégorie filles. Hein. On lui souhaite bonne chance, bien sûr, du côté du PSG et bienvenue. On continue à regarder ce sondage de Canal Supporter, hein, donc un Twitter qui relaie les infos sur le Paris Saint-Germain. Donc qui a été le meilleur coach du PSG sous QSI. Donc il a mis 4 choix, enfin 3 choix ou un autre choix. Bref, donc Thomas Tuchel, Laurent Blanc ou Carlo Ancelotti. Et on peut voir ce qu'ont voté à peu près les gens. Et c'est Thomas Tuchel qui a obtenu le plus de pourcentage, on va dire, avec 34,9. On peut voir comme que c'est serré. Après Thomas Tuchel, n'oubliez pas que c'est le seul entraîneur à avoir amené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Le 11 de rêve d'Angel Di Maria selon les joueurs avec lesquels il a joué. Et on peut voir qu'il y a pas mal de Parisiens. Donc déjà il s'est mis dedans. On peut voir tout d'abord Neymar, hein, qu'il a côtoyé bien sûr au PSG, Mbappé, Ibrahimovic, Messi, bon qu'il a côtoyé au PSG mais aussi en sélection argentine. Donc voilà, hein, il aurait pu mettre par exemple des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Benzema, comme Gareth Bale, voilà ces joueurs qu'il avait côtoyé du côté du Real. Non, il a mis quand même pas mal de Parisiens, quand même 3 Parisiens en attaque. Donc c'est vrai que c'est une légende, hein, on sait, Di Maria.
L'époque où chaque équipe en championnat était une formalité pour le PSG, c'est vrai que maintenant on sait que depuis quand même quelques saisons, hein, le PSG n'arrive plus à faire, bon, de temps en temps ça arrive, mais des 5-0, des 9-0, des 6-0. Regardez, c'était lors de la saison 2015-2016, un 5 résultats où le PSG avait marqué au moins 5 buts en une rencontre, un 5-0 contre Toulouse, 5-1 contre Lyon, 9-0 contre 6-0 contre Caen. Bon, ça arrive de temps en temps, on va dire, mais très rarement. Par rapport à, par exemple, 2015-2016, où c'était quasiment, voilà, c'était à chaque fois tarif hein, pour les équipes qui affrontaient le PSG, mais à chaque fois elles prenaient des branlées, que là maintenant on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Après, les équipes ont appris à connaître comment joue le PSG, et à mieux bloquer, on va dire, hein, l'équipe parisienne. C'est pour ça que le PSG galère beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et concernant Zlatan, bien, parce qu'en 2015-2016, il était là, Zlatan, et un petit rappel, les gars, quand même, des stats quand même de Zlatan, hein, 180 matchs à 156 buts quand même du côté de Paris, c'est exceptionnel. On rajoute aussi 62 passes décisives, 3 trophées des champions, 3 coupes de la Ligue remportées, 2 coupes de France et 4 fois la Ligue 1. Ah, il est venu en roi, parti en légende totale. Zlatan Ibrahimovic, hein, qui est peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tiens, toujours avec Zlatan, regardez cette époque-là aussi, avec Zlatan, avec Cavani et Pastore. Ah, c'était aussi quelques années, donc là on remonte un peu dans le PSG, le PSG version, ben, il y a, je sais plus, il y a combien, 5-6 ans. C'était cette équipe-là, cette attaque-là. Les meilleurs joueurs de Ligue 1 par an, donc voilà, chaque année on peut voir ben, le joueur qui a reçu le prix du meilleur joueur du championnat français. On peut voir Mbappé déjà les 4 dernières années, hein, 2023, 2022, 2021 et 2019. N'oubliez pas qu'en 2020, à cause du Covid, hein, ça n'a pas été décerné. Donc Neymar l'avait remporté également. Cavani, Ibra, donc le dernier joueur hors PSG à remporter ce trophée, bah, c'est Lacazette avec Lyon en 2015. Bon, Ibra l'a encore remporté là avec le PSG. Donc voilà, ça a été la dominance totale du PSG à partir de 2016 hein, jusqu'à maintenant, et peut-être Mbappé va encore le remporter, ce prix là, bien parti hein, pour le remporter pour cette nouvelle saison. Et concernant les meilleurs espoirs en Ligue 1, ben, il y a eu quelques joueurs du PSG. Tiens, Nuno Mendes, les gars, saison dernière, c'est lui qui avait remporté le meilleur espoir, meilleur jeune joueur de la saison. Il y a eu Mbappé pas mal de fois, hein. Il y a eu Dembélé, bon, il ne jouait pas au PSG, il jouait à Rennes, hein. Donc il y a eu Verratti, tiens, en 2014, en joueur bien sûr du PSG. Sakho, Amadou Sakho, hein. Ou par exemple, c'est tout, hein, parce que les autres ne jouaient pas du côté du Paris Saint-Germain. Le sélectionneur du Portugal sur Gonzalo Ramos à Abola. Abola, c'est un journal sportif portugais. Je pense qu'après cette saison, Gonzalo Ramos sera un meilleur joueur et va nous aider dans ce que nous essayons d'obtenir. Hein. Et voilà, il dit également, est-ce que ça vous inquiète en gros qu'il a peu de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain? Il a dit non, ça fait partie de son évolution. J'aime beaucoup le fait qu'il soit prédisposé à se battre. Hein. Le vestiaire du PSG n'est pas un simple, vestiaire simple, hein, mais cela fait partie de sa construction de carrière. Voilà, il le savait de toute façon, en arrivant dans une équipe avec beaucoup de concurrence, que ça va être compliqué de jouer. C'est les meilleurs qui jouent, et c'est vrai qu'on sait que son temps de jeu est un peu réduit, mais pas de souci hein, pour le sélectionneur du Portugal. Il aura toujours sa place hein, pour jouer avec la sélection portugaise pour les prochains matchs. Ce flanc gauche aurait quand même une sacrée allure, et ça peut être le cas, les gars. Nuno Mendes, là, il va revenir de blessure, on espère très prochainement. Barcola est là, et Xavi Simons, un joueur du PSG prêt à Leipzig, et il peut être là dans l'équipe saison prochaine, et ça peut être ça les gars la saison prochaine, le couloir gauche de l'attaque ou même la défense hein, côté Paris Saint-Germain. Le footballeur parfait selon Marco Verratti, donc le pied droit à Neymar, le pied gauche à Messi, la vitesse de Mbappé, la force de Ibrahimovic, donc que des anciens ou joueurs actuellement du Paris Saint-Germain, bien sûr, un Verratti. N'oubliez pas que Verratti, les gars, bon, il joue maintenant du côté du Qatar, mais dès qu'il peut, dès qu'il a du temps libre, hein, il vient tout le temps à Paris, il a toujours ça. Je ne sais pas s'il a un appartement ou une maison à Paris, mais il vient souvent à Paris, bien sûr. Hein. Voilà, c'est une légende, hein, bien sûr, Marco Verratti, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. Et on finit avec Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain. On se souvient tous, hein, bien sûr, de Pastore. Et il a dit, je suis arrêté depuis 6 mois, ça ne s'améliore pas, alors je dois me refaire opérer de la hanche. Hein. Après juin, je verrai si je me sens bien pour continuer à jouer ou pas. Je pense un miracle à l'idée de reprendre le football. Dans ma tête, je suis un peu parti. Donc en gros, là, avec ce qu'il dit là, en gros, c'est qu'il va certainement bientôt annoncer peut-être la fin de sa carrière professionnelle. Javier Pastore, hein, lui aussi, on peut le mettre, je pense, en tant que légende hein, du côté du club. Sous l'RQSI, ça a été le premier gros jour arrivé. Puis il a changé quand même la donne hein, du côté de Paris. Donc il est proche hein, de la retraite. Donc voilà, par rapport à ce magnifique joueur. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.